The Adventure of the Speckled Band, a Sherlock Holmes short story written by Sir Arthur Conan Doyle, une nouvelle de Sherlock Holmes écrite par Sir Arthur Conan Doyle, read for you in both French and English. Remember, if the reading is too slow or too fast, adjust your audio speed for optimal language comprehension. Now, let's begin the story. On glancing over my notes of the 70-odd cases in which I have, during the last 8 years, studied the methods of my friend Sherlock Holmes, I find many tragic, some comic, a large number merely strange, but none commonplace. En parcourant mes notes des quelques 70 affaires dans lesquelles j'ai étudié, au cours des 8 dernières années, les méthodes de mon ami Sherlock Holmes, je trouve beaucoup de tragiques, certaines comiques, un grand nombre simplement étranges, mais aucune banale. For, working as he did rather for the love of his art than for the acquirement of wealth, he refused to associate himself with any investigation which did not tend towards the unusual and even the fantastic. Car, travaillant plus par amour de son art que pour l'acquisition de la richesse, il refusait de s'associer à toute enquête qui ne tendait pas vers l'insolite, voire le fantastique. Of all these varied cases, however, I cannot recall any which presented more singular features than that which was associated with the well-known Surrey family of the Roylotts of Stoke Moran. Cependant, parmi toutes ces affaires variées, je ne peux me souvenir d'aucune qui ait présenté des caractéristiques plus singulières que celle associée à la célèbre famille des Roylott de Stoke Moran dans le Surrey. The events in question occurred in the early days of my association with Holmes, when we were sharing rooms as bachelors in Baker Street. Les événements en question se sont produits au début de mon association avec Holmes, lorsque nous partagions des appartements de célibataires à Baker Street. It is possible that I might have placed them upon record before, but a promise of secrecy was made at the time, from which I have only been freed during the last month by the untimely death of the lady to whom the pledge was given. Il est possible que j'aurais pu les consigner plus tôt, mais une promesse de secret avait été faite à l'époque, dont je n'ai été libérée que le mois dernier par la mort prématurée de la dame à qui l'engagement avait été donné. It is perhaps as well that the facts should now come to light, for I have reasons to know that there are widespread rumors as to the death of Dr. Grimesby Roylott, which tend to make the matter even more terrible than the truth. Il est peut-être bon que les faits soient maintenant révélés, car je sais qu'il existe de nombreuses rumeurs concernant la mort du Dr. Grimesby Roylott qui tendent à rendre l'affaire encore plus terrible que la vérité. It was early in April in the year '3 that I woke one morning to find Sherlock Holmes standing, fully dressed, by the side of my bed. C'était au début d'avril de l'année 83 que je me réveillai un matin pour trouver Sherlock Holmes debout, complètement habillé, au bord de mon lit. He was a late riser as a rule, and as the clock on the mantelpiece showed me that it was only 7:15, I blinked up at him in some surprise, and perhaps just a little resentment, for I was myself regular in my habits. Il se levait tard, habituellement, et comme l'horloge sur la cheminée me montrait qu'il n'était que 7:15, je le regardais avec surprise et peut-être un peu de ressentiment, car j'avais moi-même des habitudes régulières. "Very sorry to knock you up, Watson," said he, "but it's the common lot this morning. Mrs. Hudson has been knocked up," she retorted upon me, "and I on you." "Désolé de te réveiller, Watson," dit-il, "mais c'est le lot commun ce matin. Ma'am Hudson a été réveillée, elle s'est vengée sur moi, et moi sur toi." "What is it then, a fire? Qu'est-ce donc un incendie?" "No, a client.
It seems that a young lady has arrived in a considerable state of excitement who insists upon seeing me. Non, un client. Il semble qu'une jeune femme soit arrivée dans un état d'excitation considérable et insiste pour me voir. She is waiting now in the sitting room. Elle attend maintenant dans le salon. Now, when young ladies wander about the metropolis at this hour of the morning and knock sleepy people up out of their beds, I presume that it is something very pressing which they have to communicate. Maintenant, lorsque des jeunes dames se promènent dans la métropole à 7 heures du matin et réveillent des gens endormis, je suppose qu'elles ont quelque chose de très urgent à communiquer. Should it prove to be an interesting case, you would, I am sure, wish to follow it from the outset. Si c'est une affaire intéressante, je suis sûre que tu voudrais la suivre dès le début. I thought, at any rate, that I should call you and give you the chance. J'ai pensé, en tout cas, que je devais te prévenir et te donner l'occasion de la suivre. My dear fellow, I would not miss it for anything. Mon cher ami, je ne la manquerais pour rien au monde. I had no keener pleasure than in following Holmes in his professional investigations and in admiring the rapid deductions as swift as intuitions, and yet always founded on a logical basis, with which he unraveled the problems which were submitted to him. Je n'avais pas de plaisir plus grand que de suivre Holmes dans ses enquêtes professionnelles et d'admirer ses déductions rapides, aussi rapides que des intuitions, et toujours fondées sur une base logique, avec lesquelles il démêlait les problèmes qui lui étaient soumis. I rapidly threw on my clothes and was ready in a few minutes to accompany my friend down to the sitting room. Je m'habillai rapidement et fus prêt en quelques minutes à accompagner mon ami jusqu'au salon. A lady dressed in black and heavily veiled, who had been sitting in the window, rose as we entered. Une dame vêtue de noir et lourdement voilée, qui était assise près de la fenêtre, se leva à notre entrée. Good morning, madam, said Holmes cheerily. My name is Sherlock Holmes. Bonjour, madame, dit Holmes gaiement. Je m'appelle Sherlock Holmes. This is my intimate friend and associate, Dr. Watson, before whom you can speak as freely as before myself. Voici mon ami intime et associé, le Dr. Watson, devant qui vous pouvez parler aussi librement que devant moi. Ha! I am glad to see that Mrs. Hudson has had the good sense to light the fire. Ha! Je suis content de voir que Ma'am Hudson a eu la bonne idée d'allumer le feu. Pray draw up to it, and I shall order you a cup of hot coffee, for I observe that you are shivering. Approchez-vous, je vais vous faire préparer une tasse de café chaud, car je vois que vous tremblez. It is not cold which makes me shiver, said the woman in a low voice, changing her seat as requested. Ce n'est pas le froid qui me fait trembler, dit la femme d'une voix basse, changeant de place comme demandé. What then? Quoi donc? It is fear, Mr. Holmes. It is terror. C'est la peur, Monsieur Holmes. C'est la terreur. She raised her veil as she spoke, and we could see that she was indeed in a pitiable state of agitation, her face all drawn and gray, with restless, frightened eyes like those of some hunted animal. Elle leva son voile en parlant, et nous pûmes voir qu'elle était en effet dans un état d'agitation, pitoyable, au visage tendu et gris, avec des yeux inquiets et effrayés, comme ceux d'un animal traqué. Her features and figure were those of a woman of 30, but her hair was shot with premature gray, and her expression was weary and haggard. Ses traits et sa silhouette étaient ceux d'une femme de 30 ans, mais ses cheveux étaient striés de gris prématurément, et son expression était fatiguée et hagarde. Sherlock Holmes ran her over with one of his quick, all-comprehensive glances.
Sherlock Holmes la parcourut du regard avec un de ses coups d'œil rapides et tout compréhensif. You must not fear, said he soothingly, bending forward and patting her forearm. Vous ne devez pas avoir peur, dit-il d'une voix apaisante, se penchant en avant et tapotant son avant-bras. We shall soon set matters right, I have no doubt. You have come in by train this morning, I see. Nous allons bientôt régler les choses, j'en suis sûre. Vous êtes venu en train ce matin, je vois. You know me, then? Vous me connaissez, alors? No, but I observe the second half of a return ticket in the palm of your left glove. Non, mais j'observe la seconde moitié d'un billet aller-retour dans la paume de votre gant gauche. You must have started early, and yet you had a good drive in a dog cart along heavy roads before you reached the station. Vous avez dû partir tôt, et pourtant vous avez fait un bon trajet en dog cart sur des routes boueuses avant d'arriver à la gare. The lady gave a violent start and stared in bewilderment at my companion. La dame sursauta violemment et regarda mon compagnon avec stupéfaction. There is no mystery, my dear madam, said he, smiling. Il n'y a aucun mystère, ma chère madame, dit-il en souriant. The left arm of your jacket is spattered with mud in no less than 7 places. Le bras gauche de votre veste est éclaboussé de boue en pas moins de 7 endroits. The marks are perfectly fresh. There is no vehicle save a dog cart which throws up mud in that way, and then only when you sit on the left-hand side of the driver. Les marques sont parfaitement fraîches. Il n'y a pas de véhicule à part un dog cart qui projette de la boue de cette manière, et seulement lorsque vous êtes assise à gauche du conducteur. Whatever your reasons may be, you are perfectly correct, said she. Quelles que soient vos raisons, vous avez parfaitement raison, dit-elle. I started from home before 6, reached Leatherhead at 20 past, and came in by the first train to Waterloo. Je suis partie de chez moi avant 6 heures, suis arrivée à Leatherhead à 20h20 et j'ai pris le premier train pour Waterloo. Sire, I can stand this train no longer. I shall go mad if it continues. Monsieur, je ne peux plus supporter cette tension. Je deviendrai folle si cela continue. I have no one to turn to, none save only one who cares for me, and he, poor fellow, can be of little aid. Je n'ai personne vers qui me tourner, personne, à part une seule personne qui tient à moi, et lui, le pauvre, ne peut guère m'aider. I have heard of you, Mr. Holmes. I have heard of you from Mrs. Farintosh, whom you helped in the hour of her sore need. J'ai entendu parler de vous, Monsieur Holmes. J'ai entendu parler de vous par Madame Farintosh, que vous avez aidé dans l'heure de son grand besoin. It was from her that I had your address. C'est d'elle que j'ai eu votre adresse. Oh, sir, do you not think that you could help me too, and at least throw a little light through the dense darkness which surrounds me? Oh, monsieur, ne pensez-vous pas que vous pourriez m'aider aussi, et au moins jeter un peu de lumière à travers les ténèbres denses qui m'entourent? At present, it is out of my power to reward you for your services, but in a month or 6 weeks I shall be married, with the control of my own income, and then at least you shall not find me ungrateful. Pour le moment, je ne peux pas vous récompenser pour vos services, mais dans un mois ou 6 semaines, je serai mariée, avec le contrôle de mes propres revenus, et alors du moins vous ne me trouverez pas ingrate. Holmes turned to his desk and, unlocking it, drew out a small case-book, which he consulted. Holmes se tourna vers son bureau et, l'ouvrant à clé, en sortit un petit carnet qu'il consulta. Farintosh, said he. Ah, yes, I recall the case. It was concerned with an opal tiara. Farintosh, dit-il. Ah oui, je me souviens de l'affaire. Il s'agissait d'une tiare en opale. I think it was before your time, Watson. Je pense que c'était avant ton époque, Watson.
I can only say, madame, that I shall be happy to devote the same care to your case as I did to that of your friend. Je ne peux que dire, madame, que je serai heureux de consacrer les mêmes soins à votre affaire que j'ai fait pour celle de votre ami. As to reward, my profession is its own reward, but you are at liberty to defray whatever expenses I may be put to at the time which suits you best. Quant à la récompense, ma profession est sa propre récompense, mais vous êtes libre de régler les dépenses auxquelles je pourrais être soumis au moment qui vous conviendra le mieux. And now I beg that you will lay before us everything that may help us in forming an opinion upon the matter. Et maintenant, je vous prie de nous exposer tout ce qui pourrait nous aider à former une opinion sur cette affaire. Alas, replied our visitor, the very horror of my situation lies in the fact that my fears are so vague, and my suspicions depend so entirely upon small points, which might seem trivial to another, that even he, to whom of all others I have a right to look for help and advice, looks upon all that I tell him about it as the fancies of a nervous woman. Hélas, répondit notre visiteuse, l'horreur même de ma situation réside dans le fait que mes craintes sont si vagues et que mes soupçons dépendent tellement de petits détails qui pourraient sembler insignifiants à un autre, que même celui à qui parmi tous j'ai le droit de demander de l'aide et des conseils considère tout ce que je lui raconte comme des fantaisies de femme nerveuse. He does not say so, but I can read it from his soothing answers and averted eyes. Il ne le dit pas, mais je peux le lire dans ses réponses apaisantes et ses yeux détournés. But I have heard, Mr. Holmes, that you can see deeply into the manifold wickedness of the human heart. Mais j'ai entendu dire, Mr. Holmes, que vous pouvez voir profondément dans la multitude des méchancetés du cœur humain. You may advise me how to walk amid the dangers which encompass me. Vous pourriez me conseiller comment marcher au milieu des dangers qui m'entourent. I am all attention, madame. Je suis toute ouïe, madame. My name is Helen Stoner, and I am living with my stepfather, who is the last survivor of one of the oldest Saxon families in England, the Roylotts of Stoke Moran, on the western border of Surrey. Je m'appelle Helen Stoner et je vis avec mon beau-père, qui est le dernier survivant de l'une des plus anciennes familles saxonnes d'Angleterre, les Roylotts de Stoke Moran, à la frontière ouest du Surrey. Holmes nodded his head. The name is familiar to me, said he. Holmes hocha la tête. Le nom est familier, dit-il. The family was at one time among the richest in England, and the estates extended over the borders into Berkshire in the north and Hampshire in the west. La famille faisait autrefois partie des plus riches d'Angleterre, et les domaines s'étendaient jusqu'aux frontières du Berkshire, au nord, et du Hampshire, à l'ouest. In the last century, however, 4 successive heirs were of a dissolute and wasteful disposition, and the family ruin was eventually completed by a gambler in the days of the Regency. Au siècle dernier, cependant, 4 héritiers successifs étaient d'un caractère dissolu et dépensier, et la ruine de la famille fut finalement complétée par un joueur durant la Régence. Nothing was left save a few acres of ground and the 200-year-old house, which is itself crushed under a heavy mortgage. Il ne restait plus que quelques acres de terre et la maison vieille de 200 ans qui était elle-même écrasée sous une lourde hypothèque. The last squire dragged out his existence there, living the horrible life of an aristocratic pauper. But his only son, my stepfather, seeing that he must adapt himself to the new conditions, obtained an advance from a relative, which enabled him to take a medical degree and went out to Calcutta, where, by his professional skill and his force of character,
he established a large practice. Le dernier propriétaire y traîna son existence, vivant la vie horrible d'un aristocrate indigent. Mais son fils unique, mon beau-père, voyant qu'il devait s'adapter aux nouvelles conditions, obtint une avance d'un parent, ce qui lui permit d'obtenir un diplôme de médecine. Puis il partit à Calcutta, où, grâce à son habileté professionnelle et à sa force de caractère, il établit une grande pratique. In a fit of anger, however, caused by some robberies which had been perpetrated in the house, he beat his native butler to death and narrowly escaped a capital sentence. Dans un accès de colère, cependant, provoqué par des vols qui avaient été commis dans la maison, il battit à mort son majordome indigène et échappa de peu à une condamnation à mort. As it was, he suffered a long term of imprisonment and afterwards returned to England a morose and disappointed man. Il subit alors une longue peine de prison et retourna ensuite en Angleterre, homme morose et déçu. When Dr. Roylott was in India, he married my mother, Mrs. Stoner, the young widow of Major General Stoner of the Bengal Artillery. Lorsque le Dr. Roylott était en Inde, il épousa ma mère, Madame Stoner, jeune veuve du Major General Stoner de l'Artillerie du Bengal. My sister Julia and I were twins, and we were only 2 years old at the time of my mother's remarriage. Ma sœur Julia et moi étions jumelles, et nous n'avions que 2 ans au moment du remariage de ma mère. She had a considerable sum of money, not less than £1,000 a year, and this she bequeathed to Dr. Roylott entirely while we resided with him, with a provision that a certain annual sum should be allowed to each of us in the event of our marriage. Elle avait une somme considérable, pas moins de 1 000 livres par an, et elle la légua entièrement au docteur Roylott tant que nous vivions avec lui, avec la condition qu'une certaine somme annuelle nous soit accordée à chacune en cas de mariage. Shortly after our return to England, my mother died. She was killed 8 years ago in a railway accident near Crewe. Peu après notre retour en Angleterre, ma mère mourut. Elle fut tuée il y a 8 ans dans un accident de chemin de fer près de Crewe. Dr. Roylott then abandoned his attempts to establish himself in practice in London and took us to live with him in the old ancestral house at Stoke Moran. Le docteur Roylott abandonna alors ses tentatives pour s'établir à Londres et nous emmena vivre avec lui dans l'ancienne maison ancestrale de Stoke Moran. The money which my mother had left was enough for all our wants, and there seemed to be no obstacle to our happiness. L'argent que ma mère avait laissé suffisait à tous nos besoins, et il ne semblait y avoir aucun obstacle à notre bonheur. Mais un terrible changement s'opéra chez notre beau-père à cette époque. Instead of making friends and exchanging visits with our neighbors, who had at first been overjoyed to see a Roylott of Stoke Moran back in the old family seat, he shut himself up in his house and seldom came out, save to indulge in ferocious quarrels with whoever might cross his path. Au lieu de se faire des amis et d'échanger des visites avec nos voisins, qui avaient d'abord été ravis de voir un Roylott de Stoke Moran revenir dans le vieux domaine familial, il s'enferma chez lui et ne sortit que rarement, sauf pour se livrer à des querelles féroces avec quiconque croisait son chemin. Violence of temper approaching to mania has been hereditary in the men of the family, and in my stepfather's case, it had, I believe, been intensified by his long residence in the tropics. La violence de tempérament frôlant la folie a été héréditaire chez les hommes de la famille, et dans le cas de mon beau-père, elle avait, je crois, été intensifiée par sa longue résidence sous les tropiques. A series of disgraceful brawls took place, 2 of which ended in the police court.
until at last he became the terror of the village, and the folks would fly at his approach, for he is a man of immense strength and absolutely uncontrollable in his anger. Une série de bagarres scandaleuses eut lieu, dont 2 se terminèrent au tribunal, jusqu'à ce qu'il devienne la terreur du village et que les gens fuient à son approche, car c'est un homme d'une force immense et absolument incontrôlable dans sa colère. Last week he hurled the local blacksmith over a parapet into a stream, and it was only by paying over all the money which I could gather together that I was able to avert another public exposure. La semaine dernière, il a jeté le forgeron local par-dessus un parapet dans un ruisseau, et ce n'est qu'en payant tout l'argent que j'ai pu rassembler que j'ai pu éviter un autre scandale public. He had no friends at all save the wandering gypsies, and he would give these vagabonds leave to encamp upon the few acres of bramble-covered land which represent the family estate, and would accept in return the hospitality of their tents, wandering away with them sometimes for weeks on end. Il n'avait pas d'amis à part les gitans errants, et il leur donnait la permission de camper sur les quelques acres de terre couvertes de ronces qui représentent le domaine familial, et acceptait en retour l'hospitalité de leur tante, partant avec eux, parfois pendant des semaines entières. He has a passion also for Indian animals, which are sent over to him by a correspondent, and he has at this moment a cheetah and a baboon, which wander freely over his grounds and are feared by the villagers almost as much as their master. Il a également une passion pour les animaux indiens qui lui sont envoyés par un correspondant, et il a en ce moment un guépard et un babouin qui se promènent librement sur ses terres et sont craints par les villageois presque autant que leur maître. You can imagine from what I say that my poor sister Julia and I had no great pleasure in our lives. Vous pouvez imaginer, d'après ce que je vous dis, que ma pauvre sœur Julia et moi n'avions pas grand plaisir dans nos vies. No servant would stay with us, and for a long time we did all the work of the house. Aucun domestique ne restait avec nous, et pendant longtemps nous avons fait tout le travail de la maison. She was but 30 at the time of her death, and yet her hair had already begun to whiten, even as mine has. Elle n'avait que 30 ans au moment de sa mort, et pourtant ses cheveux avaient déjà commencé à blanchir, tout comme les miens. Your sister is dead then? Votre sœur est donc morte? She died just 2 years ago, and it is of her death that I wish to speak to you. Elle est morte il y a 2 ans, et c'est de sa mort que je souhaite vous parler. You can understand that, living the life which I have described, we were little likely to see anyone of our own age and position. Vous comprenez qu'en vivant la vie que j'ai décrite, nous avions peu de chance de voir quelqu'un de notre âge et de notre condition. We had, however, an aunt, my mother's maiden sister, Miss Honoria Westphale, who lives near Harrow, and we were occasionally allowed to pay short visits at this lady's house. Nous avions cependant une tante, la sœur célibataire de ma mère, Miss Honoria Westphale, qui vit près de Harrow, et nous étions parfois autorisés à faire de courtes visites chez cette dame. Julia went there at Christmas 2 years ago and met there a half-pay major of Marines to whom she became engaged. Julia s'y est rendue à Noël, il y a 2 ans, et y a rencontré un major des Marines en demi-solde auquel elle s'est fiancée. My stepfather learned of the engagement when my sister returned and offered no objection to the marriage, but within a fortnight of the day, which had been fixed for the wedding, the terrible event occurred which has deprived me of my only companion. Mon beau-père apprit les fiançailles lorsque ma sœur revint et n'émit aucune objection au mariage, mais dans les 15 jours suivant la date fixée pour le mariage, l'événement terrible se produisit
qui m'a privé de ma seule compagne. Sherlock Holmes had been leaning back in his chair with his eyes closed and his head sunk in a cushion, but he half opened his lids now and glanced across at his visitor. Sherlock Holmes était appuyé en arrière dans son fauteuil, les yeux fermés et la tête enfoncée dans un coussin, mais il ouvrit à moitié ses paupières et jeta un coup d'œil à son visiteur. Pray be precise as to details, said he. Je vous prie d'être précise quant aux détails, dit-il. It is easy for me to be so, for every event of that dreadful time is seared into my memory. Il m'est facile de l'être, car chaque événement de cette période terrible est gravé dans ma mémoire. The manor house is, I have already said, very old, and only one wing is now inhabited. Le manoir est, comme je l'ai déjà dit, très ancien, et seule une aile est encore habitée. The bedrooms in this wing are on the ground floor, the sitting rooms being in the central block of the buildings. Les chambres de cette aile sont au rez-de-chaussée, les salons étant dans le bloc central des bâtiments. Of these bedrooms, the first is Dr. Roylott's, the second my sister's, and the third my own. De ces chambres, la première est celle du Dr. Roylott, la deuxième celle de ma sœur, et la troisième la mienne. There is no communication between them, but they all open out into the same corridor. Do I make myself plain? Il n'y a pas de communication entre elles, mais elles donnent toutes sur le même couloir. Suis-je clair? Perfectly so, parfaitement. The windows of the three rooms open out upon the lawn. Les fenêtres des trois chambres donnent sur la pelouse. That fatal night, Dr. Roylott had gone to his room early, though we knew that he had not retired to rest, for my sister was troubled by the smell of the strong Indian cigars which it was his custom to smoke. Ce soir fatal, le docteur Roylott était allé dans sa chambre tôt, bien que nous sachions qu'il ne s'était pas couché, car ma sœur était gênée par l'odeur des cigares indiens forts qu'il avait l'habitude de fumer. She left her room, therefore, and came into mine, where she sat for some time, chatting about her approaching wedding. Elle a donc quitté sa chambre et est venue dans la mienne, où elle s'est assise un moment, discutant de son mariage prochain. At 11 o'clock she rose to leave me, but she paused at the door and looked back. À 11 heures, elle se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte et se retourna. Tell me, Helen, said she, have you ever heard anyone whistle in the dead of the night? Dis-moi, Helen, dit-elle, as-tu déjà entendu quelqu'un siffler au beau milieu de la nuit? Never, said I. Jamais, répondis-je. I suppose that you could not possibly whistle yourself in your sleep. Je suppose que tu ne pourrais pas siffler toi-même dans ton sommeil. Certainly not. Why? Certainement pas, mais pourquoi? Because during the last few nights, I have always, about 3 in the morning, heard a low, clear whistle. Parce que ces dernières nuits, vers 3 heures du matin, j'ai toujours entendu un sifflement bas et clair. I am a light sleeper, and it has awakened me. Je dors légèrement, et cela m'a réveillé. I cannot tell where it came from, perhaps from the next room, perhaps from the lawn. Je ne peux pas dire d'où cela venait, peut-être de la chambre voisine, peut-être de la pelouse. I thought that I would just ask you whether you had heard it. Je me suis dit que je te demanderais si tu l'avais entendu. No, I have not. It must be those wretched gypsies in the plantation. Non, je ne l'ai pas entendu. Cela doit être ces misérables gitans dans la plantation. Very likely, and yet if it were on the lawn, I wonder that you did not hear it also. C'est fort probable. Et pourtant, si cela venait de la pelouse, je m'étonne que tu ne l'aies pas entendu toi aussi. Ah, but I sleep more heavily than you. Ah, mais je dors plus lourdement que toi.
Well, it is of no great consequence at any rate. Enfin, ce n'est pas bien grave de toute façon. She smiled back at me, closed my door, and a few moments later I heard her key turn in the lock. Elle me sourit, referma ma porte, et quelques instants plus tard, j'entendis sa clé tourner dans la serrure. Indeed, said Holmes. Was it your custom always to lock yourselves in at night? Vraiment, dit Holmes. Était-ce votre habitude de toujours vous enfermer à clé la nuit? Always, toujours, and why, et pourquoi? I think that I mentioned to you that the doctor kept a cheetah and a baboon. Je crois que je vous ai dit que le docteur gardait un guépard et un babouin. We had no feeling of security unless our doors were locked. Nous n'avions aucun sentiment de sécurité à moins que nos portes ne soient fermées à clé. Quite so. Pray, proceed with your statement. Tout à fait. Je vous prie de continuer votre récit. I could not sleep that night. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. A vague feeling of impending misfortune impressed me. Un vague sentiment de malheur imminent m'envahissait. My sister and I, you will recollect, were twins, and you know how subtle are the links which bind two souls which are so closely allied. Ma sœur et moi, vous vous en souviendrez, étions jumelles, et vous savez à quel point les liens qui unissent deux âmes si proches sont subtils. The wind was howling outside, and the rain was beating and splashing against the windows. Le vent hurlait dehors, et la pluie frappait et éclaboussait les fenêtres. Suddenly, amid all the hubbub of the gale, there burst forth the wild scream of a terrified woman. Soudain, au milieu du vacarme de la tempête, un cri sauvage d'une femme terrifiée éclata. I knew that it was my sister's voice. Je savais que c'était la voix de ma sœur. I sprang from my bed, wrapped a shawl round me, and rushed into the corridor. Je bondis hors de mon lit, enroulai un châle autour de moi et me précipitai dans le couloir. As I opened my door, I seemed to hear a low whistle such as my sister described, and a few moments later a clanging sound, as if a mass of metal had fallen. En ouvrant ma porte, il me sembla entendre un sifflement bas, comme celui que ma sœur avait décrit, et quelques instants plus tard, un bruit métallique, comme si une masse de métal était tombée. As I ran down the passage, my sister's door was unlocked and revolved slowly upon its hinges. Alors que je courais dans le couloir, la porte de ma sœur n'était pas verrouillée et s'ouvrait lentement sur ses gonds. I stared at it, horror-stricken, not knowing what was about to issue from it. Je la regardais horrifiée, ne sachant pas ce qui allait en sortir. By the light of the corridor lamp, I saw my sister appear at the opening, her face blanched with terror, her hands groping for help, her whole figure swaying to and fro like that of a drunkard. À la lueur de la lampe du couloir, je vis ma sœur apparaître à l'ouverture, son visage blême de terreur, ses mains cherchant de l'aide, tout son corps se balançant comme celui d'une ivrogne. I ran to her and threw my arms round her, but at that moment her knees seemed to give way and she fell to the ground. Je courus vers elle et l'enlaçai, mais à ce moment-là, ses genoux semblèrent céder et elle tomba au sol. She writhed as one who is in terrible pain, and her limbs were dreadfully convulsed. Elle se tordait comme quelqu'un qui souffre terriblement, et ses membres étaient violemment convulsés. At first I thought that she had not recognized me, but as I bent over her, she suddenly shrieked out in a voice which I shall never forget. "Oh, my God! Hélène, it was the band, the Speckled band." Au début, je pensais qu'elle ne m'avait pas reconnue, mais alors que je me penchai sur elle, elle poussa soudain un cri dans une voix que je n'oublierai jamais. "Oh, mon Dieu! Hélène!" C'était le bandeau tacheté. There was something else which she would fain have said, and she stabbed with her finger into the air in the direction of the doctor's room,
but a fresh convulsion seized her and choked her words. Il y avait autre chose qu'elle aurait voulu dire, et elle pointa son doigt dans l'air en direction de la chambre du docteur, mais une nouvelle convulsion la saisit et étouffa ses paroles. I rushed out, calling loudly for my stepfather, and I met him hastening from his room in his dressing gown. Je me précipitai dehors en appelant bruyamment mon beau-père, et je le rencontrai alors qu'il se hâtait de sortir de sa chambre en robe de chambre. When he reached my sister's side, she was unconscious, and though he poured brandy down her throat and sent for medical aid from the village, all efforts were in vain, for she slowly sank and died without having recovered her consciousness. Quand il atteignit ma sœur, elle était inconsciente, et bien qu'il lui ait fait avaler du brandy et envoyé chercher de l'aide médicale au village, tous les efforts furent vains, car elle s'affaissa lentement et mourut sans jamais avoir repris conscience. Such was the dreadful end of my beloved sister, telle fut la fin terrible de ma sœur bien-aimée. One moment, said Holmes, are you sure about this whistle and metallic sound? Could you swear to it? Un instant, dit Holmes. Êtes-vous sûr de ce sifflement et de ce bruit métallique? Pourriez-vous en jurer? That was what the county coroner asked me at the inquiry. C'est ce que le coroner du comté m'a demandé lors de l'enquête. It is my strong impression that I heard it, and yet, among the crash of the gale and the creaking of an old house, I may possibly have been deceived. J'ai la forte impression de l'avoir entendu, mais parmi le fracas de la tempête et les craquements d'une vieille maison, il se peut que j'ai été trompé. Was your sister dressed? Votre sœur était-elle habillée? No, she was in her night dress. Non, elle était en chemise de nuit. In her right hand was found the charred stump of a match, and in her left a matchbox. Dans sa main droite, on a trouvé un bout de tison brûlé, et dans sa main gauche, une boîte d'allumettes, showing that she had struck a light and looked about her when the alarm took place. Ce qui montre qu'elle avait allumé une lumière et regardé autour d'elle quand l'alerte a eu lieu. That is important. And what conclusions did the coroner come to? C'est important. Et quelles conclusions le coroner a-t-il tirées? He investigated the case with great care, for Dr. Roylott's conduct had long been notorious in the county, but he was unable to find any satisfactory cause of death. Il a enquêté sur l'affaire avec beaucoup de soin, car la conduite du docteur Roylott était depuis longtemps notoire dans le comté, mais il n'a pas pu trouver de cause satisfaisante au décès. My evidence showed that the door had been fastened upon the inner side, and the windows were blocked by old-fashioned shutters with broad iron bars, which were secured every night. Mon témoignage montrait que la porte avait été verrouillée de l'intérieur et que les fenêtres étaient bloquées par des volets d'un style ancien avec de larges barres de fer qui étaient sécurisées chaque nuit. The walls were carefully sounded and were shown to be quite solid all round, and the flooring was also thoroughly examined with the same result. Les murs ont été soigneusement sondés et ils se sont révélés tout à fait solides partout, et le sol a également été examiné minutieusement avec le même résultat. The chimney is wide, but is bared up by 4 large staples. La cheminée est large, mais elle est barrée par 4 gros crampons. It is certain, therefore, that my sister was quite alone when she met her end. Il est donc certain que ma sœur était tout à fait seule lorsqu'elle a rencontré sa fin. Besides, there were no marks of any violence upon her. De plus, il n'y avait aucune trace de violence sur elle. How about poison? Qu'en est-il du poison? The doctors examined her for it, but without success. Les médecins l'ont examinée à ce sujet, mais sans succès.
What do you think that this unfortunate lady died of then? De quoi pensez-vous que cette malheureuse dame est morte alors? It is my belief that she died of pure fear and nervous shock, though what it was that frightened her, I cannot imagine. Je crois qu'elle est morte de pure peur et de choc nerveux, bien que je ne puisse imaginer ce qui l'a effrayée. Were there gypsies in the plantation at the time? Y avait-il des gitans dans la plantation à ce moment-là? Yes, there are nearly always some there. Oui, il y en a presque toujours. Ah, and what did you gather from this allusion to a band, a speckled band? Ah, et qu'avez-vous compris de cette allusion à un bandeau tacheté? Sometimes I have thought that it was merely the wild talk of delirium, sometimes that it may have referred to some band of people, perhaps to these very gypsies in the plantation. Parfois j'ai pensé que ce n'était que les divagations délirantes, parfois qu'elle faisait peut-être référence à une bande de personnes, peut-être à ces mêmes gitans dans la plantation. Head might have suggested the strange adjective which she used. Je ne sais pas si les foulards à pois que beaucoup d'entre eux portent sur la tête ont pu suggérer l'étrange adjectif qu'elle a utilisé. Holmes shook his head like a man who is far from being satisfied. Holmes secoua la tête comme un homme loin d'être satisfait. These are very deep waters, said he. Pray go on with your narrative. Ce sont des eaux très profondes, dit-il. Je vous prie de continuer votre récit. 2 years have passed since then, and my life has been until lately lonelier than ever. 2 ans se sont écoulés depuis, et ma vie a été jusqu'à récemment plus solitaire que jamais. A month ago, however, a dear friend, whom I have known for many years, has done me the honor to ask my hand in marriage. Il y a un mois, cependant, un cher ami, que je connais depuis de nombreuses années, m'a fait l'honneur de me demander en mariage. His name is Armitage, Percy Armitage, the second son of Mr. Armitage of Cranewater, near Reading. Il s'appelle Armitage Percy Armitage, le second fils de Monsieur Armitage de Cranewater, près de Reading. My stepfather has offered no opposition to the match, and we are to be married in the course of the spring. Mon beau-père n'a opposé aucune résistance à ce mariage, et nous devons nous marier au printemps. 2 days ago, some repairs were started in the west wing of the building, and my bedroom wall has been pierced so that I have had to move into the chamber in which my sister died and to sleep in the very bed in which she slept. Il y a 2 jours, des réparations ont commencé dans l'aile ouest du bâtiment et le mur de ma chambre a été percé de sorte que j'ai dû déménager dans la chambre où ma sœur est décédée et dormir dans le lit même où elle dormait. Imagine, then, my thrill of terror when last night, as I lay awake, thinking over her terrible fate, I suddenly heard in the silence of the night the low whistle which had been the herald of her own death. Imaginez donc mon frisson de terreur lorsque la nuit dernière, alors que j'étais éveillée, pensant à son terrible destin, j'ai soudain entendu dans le silence de la nuit le faible sifflement qui avait été le présage de sa propre mort. I sprang up and lit the lamp, but nothing was to be seen in the room. Je me suis levée d'un bond et j'ai allumé la lampe, mais il n'y avait rien à voir dans la pièce. I was too shaken to go to bed again, however, so I dressed, and as soon as it was daylight I slipped down, got a dog cart at the Crown Inn, which is opposite, and drove to Leatherhead, from whence I have come on this morning with the one object of seeing you and asking your advice. J'étais trop secouée pour retourner me coucher, alors je me suis habillée, et dès qu'il a fait jour, je suis descendue, j'ai pris une voiture à chien à l'auberge Crown, qui est en face, et je suis allée à Leatherhead
d'où je suis venue ce matin avec le seul objectif de vous voir et de vous demander conseil. You have done wisely, said my friend, but have you told me all? Vous avez bien fait, dit mon ami, mais m'avez-vous tout dit? Yes, all. Miss Roylott, you have not. You are screening your stepfather. Mademoiselle Roylott, vous ne l'avez pas fait. Vous protégez votre beau-père. Why? What do you mean? Pourquoi? Que voulez-vous dire? For answer, Holmes pushed back the frill of black lace which fringed the hand that lay upon our visitor's knee. 5 little livid spots, the marks of 4 fingers and a thumb, were printed upon the white wrist. Pour toute réponse, Holmes repoussa le volant de dentelle noire qui bordait la main posée sur le genou de notre visiteuse. 5 petites taches livides, les marques de 4 doigts et d'un pouce, étaient imprimées sur le poignet blanc. You have been cruelly used, said Holmes. Vous avez été cruellement traité, dit Holmes. The lady colored deeply and covered over her injured wrist. He is a hard man, she said, and perhaps he hardly knows his own strength. La dame rougit profondément et couvrit son poignet blessé. C'est un homme dur, dit-elle, et peut-être ne connaît-il pas sa propre force. There was a long silence, during which Holmes leaned his chin upon his hands and stared into the crackling fire. Il y eut un long silence, pendant lequel Holmes appuya son menton sur ses mains et fixa le feu crépitant. This is a very deep business, he said at last. C'est une affaire très complexe, dit-il enfin. There are 1,000 details which I should desire to know before I decide upon our course of action. Il y a 1000 détails que je souhaiterais connaître avant de décider de notre ligne de conduite. Yet we have not a moment to lose. Cependant, nous n'avons pas une minute à perdre. If we were to come to Stoke Moran today, would it be possible for us to see over these rooms without the knowledge of your stepfather? Si nous devions venir à Stoke Moran aujourd'hui, serait-il possible pour nous de voir ces pièces sans que votre beau-père le sache? As it happens, he spoke of coming into town today upon some most important business. En fait, il a parlé de venir en ville aujourd'hui pour une affaire des plus importantes. It is probable that he will be away all day, and that there would be nothing to disturb you. Il est probable qu'il sera absent toute la journée et qu'il n'y aurait rien pour vous déranger. We have a housekeeper now, but she is old and foolish, and I could easily get her out of the way. Nous avons maintenant une gouvernante, mais elle est vieille et idiote, et je pourrais facilement l'éloigner. Excellent. You are not averse to this trip, Watson? Excellent. Vous n'êtes pas opposé à ce voyage, Watson? En aucun cas. Then we shall both come. What are you going to do yourself? Alors nous viendrons tous les deux. Que vas-tu faire toi-même? I have 1 or 2 things which I would wish to do now that I am in town. But I shall return by the 12 o'clock train so as to be there in time for your coming. J'ai 1 ou 2 choses que j'aimerais faire maintenant que je suis en ville, mais je reviendrai par le train de midi afin d'être là à temps pour votre arrivée. And you may expect us early in the afternoon. I have myself some small business matters to attend to. Will you not wait and breakfast? Et vous pouvez nous attendre en début d'après-midi. J'ai moi-même quelques petites affaires à régler. N'allez-vous pas attendre pour déjeuner? No, I must go. My heart is lightened already since I have confided my trouble to you. I shall look forward to seeing you again this afternoon. Non, je dois y aller. Mon cœur est déjà allégé depuis que je vous ai confié mes problèmes. J'attends avec impatience de vous revoir cet après-midi. She dropped her thick black veil over her face and glided from the room,
Elle laissa tomber son épais voile noir sur son visage et sortit de la pièce en glissant. "And what do you think of it all, Watson?" asked Sherlock Holmes, leaning back in his chair. "Et qu'en penses-tu, Watson?" demanda Sherlock Holmes en s'adossant à son fauteuil. "It seems to me to be a most dark and sinister business. Il me semble que c'est une affaire des plus sombres et sinistres. Dark enough and sinister enough, assez sombre et assez sinistre. Yet if the lady is correct in saying that the flooring and walls are sound, and that the door, window, and chimney are impassable, then her sister must have been undoubtedly alone when she met her mysterious end. Pourtant, si la dame a raison de dire que le sol et les murs sont intacts, et que la porte, la fenêtre et la cheminée sont impraticables, alors sa sœur devait être indubitablement seule lorsqu'elle a rencontré sa fin mystérieuse. What becomes then of these nocturnal whistles, and what of the very peculiar words of the cute dying woman? Que deviennent alors ces sifflements nocturnes, et que penser des mots très particuliers de la femme mourante? I cannot think but y penser. When you combine the ideas of whistles at night, the presence of a band of gypsies who are on intimate terms with this old doctor, the fact that we have every reason to believe that the doctor has an interest in preventing his stepdaughter's marriage, the dying allusion to a band, and finally, the fact that Miss Helen Stoner heard a metallic clang, which might have been caused by one of those metal bars that secured the shutters falling back into its place, I think that there is good ground to think that the mystery may be cleared along those lines. Quand vous combinez les idées de sifflements nocturnes, la présence d'une bande de gitans en bons termes avec ce vieux docteur, le fait que nous avons toutes les raisons de croire que le docteur a intérêt à empêcher le mariage de sa belle-fille, l'allusion mourante à une bande, et enfin, le fait que Mlle Hélène Stoner a entendu un bruit métallique qui pourrait avoir été causé par l'une de ces barres métalliques qui maintenaient les volets en place, je pense qu'il y a de bonnes raisons de penser que le mystère pourrait être éclairci dans ce sens. But what then did the gypsies do? Mais alors, qu'ont fait les gitans? I can't imagine. I see many objections to any such theory. Je vois de nombreuses objections à une telle théorie. And so do I. It is precisely for that reason that we are going to Stoke Moran this day. Moi aussi. C'est précisément pour cette raison que nous allons à Stoke Moran aujourd'hui. I want to see whether the objections are fatal or if they may be explained away, but what in the name of the devil? Je veux voir si les objections sont fatales ou si elles peuvent être expliquées. Mais que diable! The ejaculation had been drawn from my companion by the fact that our door had been suddenly dashed open and that a huge man had framed himself in the aperture. L'exclamation avait été provoquée chez mon compagnon par le fait que notre porte avait été soudainement ouverte et qu'un énorme homme s'était encadré dans l'ouverture. His costume was a peculiar mixture of the professional and of the agricultural, having a black top hat, a long frock coat, and a pair of high gaiters, with a hunting crop swinging in his hand. Son costume était un mélange étrange de professionnel et d'agricole, avec un haut de forme noir, une longue redingote et une paire de guêtres hautes, avec une cravache de chasse balançant dans sa main. So tall was he that his hat actually brushed the crossbar of the doorway, and his breadth seemed to span it across from side to side. Il était si grand que son chapeau touchait presque la barre transversale de la porte, et sa carrure, a large face seared with 1,000 wrinkles, burned yellow with the sun, and marked with every evil passion, was turned from one to the other of us, while his deep-set bile-shot eyes and his high, thin,
fleshless nose gave him somewhat the resemblance to a fierce old bird of prey. Un grand visage, sillonné de mille rides, brûlé par le soleil et marqué par toutes les mauvaises passions, se tourna de l'un à l'autre de nous, tandis que ses yeux enfoncés et injectés de bile et son nez haut, mince et décharné, lui donnaient quelque peu l'apparence d'un vieux rapace féroce. Which of you is Holmes? Asked this apparition. Lequel d'entre vous est Holmes? Demanda cette apparition. My name, sir, but you have the advantage of me, said my companion quietly. Je m'appelle ainsi, monsieur, mais vous avez l'avantage sur moi, dit calmement mon compagnon. I am Dr. Grimesby Roylott of Stoke-Moran. Je suis le Dr. Grimesby Roylott de Stoke-Moran. Indeed, doctor, said Holmes blandly. Pray take a seat. En effet, docteur, dit Holmes avec douceur, je vous en prie, asseyez-vous. I will do nothing of the kind. My stepdaughter has been here. I have traced her. What has she been saying to you? Je ne ferai rien de tel. Ma belle-fille a été ici. Je l'ai suivie. Que vous a-t-elle dit? It is a little cold for the time of the year, said Holmes. Il fait un peu froid pour la saison, dit Holmes. What has she been saying to you? Screamed the old man furiously. Que vous a-t-elle dit? hurla furieusement le vieil homme. But I have heard that the crocuses promise well, continued my companion imperturbably. Mais j'ai entendu dire que les crocus promettent bien, continua mon compagnon imperturbable. Ha! You put me off, do you? Said our new visitor, taking a step forward and shaking his hunting crop. I know you, you scoundrel. I have heard of you before. You are Holmes, the meddler. Ha! Vous me repoussez, n'est-ce pas? Dit notre nouveau visiteur en avançant d'un pas et en agitant sa cravache de chasse. Je vous connais, scélérat. J'ai entendu parler de vous auparavant. Vous êtes Holmes, le fouineur. My friend smiled. Mon ami sourit. Holmes, the busybody. Holmes, le mêle-tout. His smile broadened. Son sourire s'élargit. Holmes chuckled heartily. Your conversation is most entertaining, said he. When you go out, close the door, for there is a decided draught. Holmes gloussa de bon cœur. Votre conversation est des plus divertissantes, dit-il. Quand vous sortirez, fermez la porte, car il y a un courant d'air certain. I will go when I have had my say. Don't you dare to meddle with my affairs. I know that Miss Stoner has been here. I traced her. I am a dangerous man to fall foul of. See here. He stepped swiftly forward, seized the poker, and bent it into a curve with his huge brown hands. Je partirai quand j'aurai dit ce que j'ai à dire. Ne vous avisez pas de vous mêler de mes affaires. Je sais que Malstoner est venu ici. Je l'ai retrouvé. Je suis un homme dangereux à contrarier. Regardez. Il avança rapidement, saisit le tisonnier et le plia en une courbe avec ses énormes mains brunes. See that you keep yourself out of my grip, he snarled, and hurling the twisted poker into the fireplace, he strode out of the room. Veillez à rester hors de ma portée, grogna-t-il. Puis, en jetant le tisonnier tordu dans la cheminée, il sortit de la pièce à grands pas. He seems a very amiable person, said Holmes, laughing. I am not quite so bulky, but if he had remained, I might have shown him that my grip was not much more feeble than his own. As he spoke, he picked up the steel poker and, with a sudden effort, straightened it out again. Il semble être une personne très aimable, dit Holmes en riant. Je ne suis pas aussi costaud, mais s'il était resté, je lui aurais peut-être montré que ma poigne n'est pas beaucoup plus faible que la sienne. En parlant, il ramassa le tisonnier en acier et d'un effort soudain le redressa. Fancy his having the insolence to confound me with the official detective force. This incident gives zest to our investigation, however, and I only trust that our little friend will not suffer from her imprudence in allowing this brute to trace her. And now, Watson, we shall order breakfast,
and afterwards I shall walk down to Doctors' Commons, where I hope to get some data which may help us in this matter. Imaginez son insolence à me confondre avec la police officielle. Cet incident donne un peu de piquant à notre enquête, cependant, et j'espère seulement que notre petit ami ne souffrira pas de son imprudence en permettant à ce brute de la retrouver. Et maintenant, Watson, nous allons commander le petit déjeuner, et ensuite je me rendrai à Doctors' Commons, où j'espère obtenir des informations qui pourraient nous aider dans cette affaire. It was nearly 1 o'clock when Sherlock Holmes returned from his excursion. He held in his hand a sheet of blue paper, scrawled over with notes and figures. Il était presque 1 heure lorsque Sherlock Holmes revint de son excursion. Il tenait dans sa main une feuille de papier bleu, griffonnée de notes et de chiffres. I have seen the will of the deceased wife, said he. To determine its exact meaning, I have been obliged to work out the present prices of the investments with which it is concerned. The total income, which at the time of the wife's death was little short of £1,100, is now, through the fall in agricultural prices, not more than £750. Each daughter can claim an income of £250 in case of marriage. It is evident, therefore, that if both girls had married, this beauty would have had a mere pittance, while even one of them would cripple him to a very serious extent. My morning's work has not been wasted, since it has proved that he has the very strongest motives for standing in the way of anything of the sort. J'ai vu le testament de la femme décédée, dit-il. Pour en déterminer la signification exacte, j'ai dû calculer les prix actuels des investissements auxquels il se réfère. Le revenu total, qui au moment du décès de la femme était d'environ 1 100 livres, n'est plus aujourd'hui, en raison de la baisse des prix agricoles, que de 750 livres. Chaque fille peut prétendre à un revenu de 250 livres en cas de mariage. Il est donc évident que si les deux filles s'étaient mariées, cette beauté n'aurait eu qu'une misère, tandis que même l'une d'elles l'aurait sérieusement appauvrie. Mon travail de ce matin n'a pas été vain, puisqu'il a prouvé qu'il avait les plus fortes raisons de s'opposer à une telle chose. And now, Watson, this is too serious for dawdling, especially as the old man is aware that we are interesting ourselves in his affairs. So if you are ready, we shall call a cab and drive to Waterloo. Et maintenant, Watson, c'est trop sérieux pour traîner, d'autant plus que le vieil homme est au courant de notre intérêt pour ses affaires. Donc, si vous êtes prêt, nous allons appeler un fiacre et nous rendre à Waterloo. I should be very much obliged if you would slip your revolver into your pocket. An Ely's number 2 is an excellent argument with gentlemen who can twist steel pokers into knots. That and a toothbrush are, I think, all that we need. Je vous serais très reconnaissant de glisser votre revolver dans votre poche. Un Ely Note 2 est un excellent argument avec les messieurs capables de tordre des tisonniers en acier. Cela et une brosse à dents sont, je pense, tout ce dont nous avons besoin. At Waterloo, we were fortunate in catching a train for Leatherhead, where we hired a trap at the station inn and drove for 4 or 5 miles through the lovely Surrey lanes. À Waterloo, nous eûmes la chance de prendre un train pour Leatherhead, où nous louâmes un attelage à l'auberge de la gare et parcourûmes 4 ou 5 milles à travers les charmants chemins du Surrey. It was a perfect day with a bright sun and a few fleecy clouds in the heavens. C'était une journée parfaite, avec un soleil radieux et quelques nuages légers dans le ciel. The trees and wayside hedges were just throwing out their first green shoots, and the air was full of the pleasant smell of the moist earth. Les arbres et les haies au bord du chemin commençaient tout juste à déployer leurs premières pousses vertes
et l'air était rempli de l'agréable odeur de la terre humide. To me, at least, there was a strange contrast between the sweet promise of the spring and this sinister quest upon which we were engaged. Pour moi, du moins, il y avait un étrange contraste entre la douce promesse du printemps et cette quête sinistre dans laquelle nous étions engagés. My companion sat in the front of the trap, his arms folded, his hat pulled down over his eyes, and his chin sunk upon his breast, buried in the deepest thought. Mon compagnon était assis à l'avant de l'attelage, les bras croisés, son chapeau baissé sur ses yeux et son menton enfoncé dans sa poitrine, plongé dans ses pensées les plus profondes. Suddenly, however, he started, tapped me on the shoulder, and pointed over the meadows. Soudain, cependant, il sursauta, me tapota l'épaule et pointa en direction des prairies. A heavily timbered park stretched up in a gentle slope thickening into a grove at the highest point. Un parc boisé s'étendait en pente douce, s'épaississant en un bosquet au point le plus élevé. From amid the branches there jutted out the gray gables and high roof tree of a very old mansion. Parmi les branches se détachaient les pignons gris et le fait élevé d'un très vieux manoir. "Stoke Moran," said he. "Stoke Moran?" Ditto. "Yes, sir. That be the house of Dr. Grimesby Roylott," remarked the driver. "Oui, monsieur, c'est bien la maison du Dr. Grimesby Roylott," remarqua le conducteur. "There is some building going on there," said Holmes. "That is where we are going." "Il y a des travaux en cours là-bas," dit Holmes. "C'est là que nous allons." "There's the village," said the driver, pointing to a cluster of roofs some distance to the left. "But if you want to get to the house, you'll find it shorter to get over this stile, and so by the footpath over the fields. There it is, where the lady is walking." "Voilà le village," dit le conducteur en désignant un groupe de toits un peu plus loin sur la gauche. "Mais si vous voulez vous rendre à la maison, vous trouverez plus court de passer par cette barrière et ensuite par le sentier à travers les champs. La voilà, là où marche la dame." "And the lady, I fancy, is Miss Stoner," observed Holmes, shading his eyes. "Yes, I think we had better do as you suggest." "Et la dame, je pense, aime Stoner," observa Holmes en se couvrant les yeux de la main. "Oui, je pense que nous ferions bien de suivre votre suggestion." We got off, paid our fare, and the trap rattled back on its way to Leatherhead. Nous descendîmes, payâmes notre course, et l'attelage repartit en cliquetant vers Leatherhead. "I thought it as well," said Holmes as we climbed the stile, "that this fellow should think we had come here as architects or on some definite business. It may stop his gossip. Good afternoon, Miss Stoner. You see that we have been as good as our word." "J'ai pensé qu'il valait mieux," dit Holmes alors que nous grimpions par-dessus la barrière, "que ce type pense que nous étions venus ici comme architectes ou pour une affaire précise. Cela pourrait stopper ces bavardages. Bonjour, Malstoner. Vous voyez que nous avons tenu parole." Our client of the morning had hurried forward to meet us with a face which spoke her joy. "I have been waiting so eagerly for you," she cried, shaking hands with us warmly. "All has turned out splendidly. Dr. Roylott has gone to town, and it is unlikely that he will be back before evening. Notre cliente du matin s'était empressée de venir à notre rencontre avec un visage qui exprimait sa joie. Je vous attendais avec tant d'impatience, s'écria-t-elle en nous serrant chaleureusement la main. Tout s'est parfaitement déroulé. Le docteur Roylott est parti en ville et il est peu probable qu'il revienne avant ce soir. We have had the pleasure of making the doctor's acquaintance, said Holmes, and in a few words he sketched out what had occurred. Miss Stoner turned white to the lips as she listened. Nous avons eu le plaisir de faire la connaissance du docteur, dit Holmes, et en quelques mots, il esquissa ce qui s'était passé.
Melstoner devint blanche jusqu'aux lèvres en écoutant. Good heavens, she cried, he has followed me then. Mon Dieu, s'écria-t-elle, il m'a donc suivi. So it appears, il semble bien. He is so cunning that I never know when I am safe from him. What will he say when he returns? Il est tellement rusé que je ne sais jamais quand je suis en sécurité. Que dira-t-il en revenant? He must guard himself, for he may find that there is someone more cunning than himself upon his track. You must lock yourself up from him tonight. If he is violent, we shall take you away to your aunts at Harrow, pal. Now we must make the best use of our time, so kindly take us at once to the room which we are to examine. Il ferait bien de se méfier, car il pourrait découvrir qu'il y a quelqu'un de plus rusé que lui sur sa piste. Vous devez vous enfermer ce soir. S'il devient violent, nous vous emmènerons chez votre tante à Harrow. Maintenant, nous devons tirer le meilleur parti de notre temps, alors veuillez nous conduire immédiatement aux chambres que nous devons examiner. The building was of gray, lichen-blotched stone, with a high central portion and two curving wings, like the claws of a crab thrown out on each side. Le bâtiment était en pierre grise, tachée de lichen, avec une haute partie centrale et deux ailes courbées, comme les pinces d'un crabe, étendues de chaque côté. In one of these wings, the windows were broken and blocked with wooden boards, while the roof was partly caved in, a picture of ruin. Dans l'une de ces ailes, les fenêtres étaient cassées et obstruées par des planches en bois, tandis que le toit s'était en partie effondré. Une image de ruine. The central portion was in little better repair, but the right-hand block was comparatively modern, and the blinds in the windows, with the blue smoke curling up from the chimneys, showed that this was where the family resided. La partie centrale n'était guère mieux entretenue, mais le bloc de droite était relativement moderne et les stores aux fenêtres, ainsi que la fumée bleue qui s'échappait des cheminées, montraient que c'était là que la famille résidait. Some scaffolding had been erected against the end wall, and the stonework had been broken into, but there were no signs of any workmen at the moment of our visit. Des échafaudages avaient été érigés contre le mur du bout, et la maçonnerie avait été brisée, mais il n'y avait aucun signe de travailleurs au moment de notre visite. Holmes walked slowly up and down the ill-trimmed lawn and examined with deep attention the outsides of the windows. Holmes marcha lentement de long en large sur la pelouse mal entretenue et examina avec une grande attention l'extérieur des fenêtres. This, I take it, belongs to the room in which you used to sleep, the center one to your sister's, and the one next to the main building to Dr. Roylott's chamber. Je suppose que celle-ci appartient à la chambre dans la cormier, celle du milieu à votre sœur, et celle près du bâtiment principal à la chambre du Dr. Roylott? Exactly so, but I am now sleeping in the middle one. Exactement, mais je dors maintenant dans celle du milieu. Pending the alterations, as I understand. By the way, there does not seem to be any very pressing need for repairs at that end wall. En attendant les travaux, si je comprends bien, d'ailleurs il ne semble pas y avoir de besoin urgent de réparations à ce mur de boue. There were none. I believe that it was an excuse to move me from my room. Il n'y en avait pas. Je crois que c'était un prétexte pour me faire quitter ma chambre. Ah, that is suggestive. Now on the other side of this narrow wing runs the corridor from which these three rooms open. There are windows in it, of course. Ah, cela est révélateur. Maintenant, de l'autre côté de cette aile étroite, se trouve le couloir d'où s'ouvrent ces trois chambres. Il y a des fenêtres, bien sûr. Yes, but very small ones, too narrow for anyone to pass through. Oui, mais de très petites, trop étroites pour que quelqu'un puisse passer.
As you both locked your doors at night, your rooms were unapproachable from that side. Now, would you have the kindness to go into your room and bar your shutters? Comme vous fermiez toutes les deux vos portes à clé la nuit, vos chambres étaient inaccessibles de ce côté-là. Maintenant, auriez-vous la gentillesse d'entrer dans votre chambre et de fermer vos volets? Miss Stoner did so, and Holmes, after a careful examination through the open window, endeavored in every way to force the shutter open, but without success. Milstoner s'exécuta, et Holmes, après un examen minutieux par la fenêtre ouverte, tenta par tous les moyens de forcer le volet, mais sans succès. There was no slit through which a knife could be passed to raise the bar. Then, with his lens, he tested the hinges, but they were of solid iron, built firmly into the massive masonry. Il n'y avait aucune fente à travers laquelle un couteau aurait pu passer pour soulever la barre. Puis, avec sa loupe, il examina les gonds, mais ils étaient en fer massif, solidement ancrés dans la maçonnerie robuste. Hum, said he, scratching his chin in some perplexity. My theory certainly presents some difficulties. No one could pass these shutters if they were bolted. Well, we shall see if the inside throws any light upon the matter. Dit-il en se grattant le menton avec perplexité. Ma théorie présente certainement quelques difficultés. Personne ne pourrait franchir ces volets s'ils étaient verrouillés. Bon, nous allons voir si l'intérieur nous éclaire un peu plus sur cette affaire. A small side door led into the whitewashed corridor from which the 3 bedrooms opened. Une petite porte latérale menait dans le couloir blanchi à la chaux d'où s'ouvraient les 3 chambres, which Miss Stoner was now sleeping, and in which her sister had met with her fate. Holmes refusa d'examiner la 3e chambre. Nous passâmes donc directement à la 2e, celle où Melstoner dormait désormais et dans laquelle sa sœur avait trouvé la mort. It was a homely little room with a low ceiling and a gaping fireplace after the fashion of the country houses. C'était une petite chambre simple avec un plafond bas et une grande cheminée béante, comme dans les anciennes maisons de campagne. A brown chest of drawers stood in one corner, a narrow white counterpaned bed in another, and a dressing table on the left-hand side of the window. Une commode brune se trouvait dans un coin, un lit étroit recouvert d'une couverture blanche dans un autre, et une coiffeuse se situait sur la gauche de la fenêtre. These articles, with 2 small wickerwork chairs, made up all the furniture in the room save for a square of Wilton carpet in the centre. Ces objets, avec 2 petites chaises en osier, constituaient tout le mobilier de la pièce, à l'exception d'un carré de tapis Wilton au centre. The boards round and the paneling of the walls were of brown, worm-eaten oak, so old and discolored that it may have dated from the original building of the house. Les planches autour et les lambris des murs étaient en chêne brun, rongés par les vers, si vieux et décolorés qu'ils pouvaient dater de la construction originale de la maison. Holmes drew one of the chairs into a corner and sat silent, while his eyes traveled round and up and down, taking in every detail of the apartment. Holmes tira une des chaises dans un coin et s'assit en silence, tandis que ses yeux parcouraient la pièce de haut en bas et de long en large, absorbant chaque détail de l'appartement. Where does that bell communicate with? He asked at last, pointing to a thick bell rope which hung down beside the bed, the tassel actually lying upon the pillow. Où mène cette cloche? Demanda-t-il enfin, en pointant vers une épaisse corde de sonnette qui pendait près du lit, le gland reposant en fait sur l'oreiller. It goes to the housekeeper's room. Elle mène à la chambre de la gouvernante. It looks newer than the other things. Elle semble plus récente que les autres objets.
Yes, it was only put there a couple of years ago. Oui, elle n'a été installée que depuis 2 ans environ. Your sister asked for it, I suppose. Votre sœur l'avait demandé, je suppose? No, I never heard of her using it. We used always to get what we wanted for ourselves. Non, je ne l'ai jamais entendu l'utiliser. Nous allions toujours chercher ce dont nous avions besoin nous-mêmes. Indeed, it seemed unnecessary to put so nice a bell pull there. You will excuse me for a few minutes while I satisfy myself as to this floor. En effet, il semblait inutile d'installer une si jolie corde de sonnette là. Excusez-moi quelques minutes pendant que je m'assure de l'état du sol. He threw himself down upon his face with his lens in his hand and crawled swiftly backward and forward, examining minutely the cracks between the boards. Il se jeta face contre terre avec sa loupe en main et se mit à ramper rapidement d'avant en arrière, examinant minutieusement les fissures entre les planches. Then he did the same with the woodwork with which the chamber was panelled. Puis il fit de même avec le bois des lambris qui recouvrait la chambre. Finally, he walked over to the bed and spent some time in staring at it, and in running his eye up and down the wall. Finalement, il s'approcha du lit et passa un certain temps à le fixer et à faire glisser son regard de haut en bas sur le mur. Finally, he took the bell rope in his hand and gave it a brisk tug. Enfin, il prit la corde de la cloche dans sa main et la tira d'un coup sec. Why, it's a dummy, said he. Eh bien, c'est un leurre, dit-il. Won't it ring? Elle ne sonne pas. No, it is not even attached to a wire. This is very interesting. You can see now that it is fastened to a hook just above where the little opening for the ventilator is. Non, elle n'est même pas attachée à un fil. C'est très intéressant. Vous pouvez voir maintenant qu'elle est fixée à un crochet juste au-dessus de la petite ouverture pour le ventilateur. How very absurd. I never noticed that before. Comme c'est absurde. Je n'avais jamais remarqué cela avant. Very strange, muttered Holmes, pulling at the rope. There are one or two very singular points about this room. For example, what a fool a builder must be to open a ventilator into another room when, with the same trouble, he might have communicated with the outside air. Très étrange, murmura Holmes en tirant sur la corde. Il y a un ou deux points très singuliers dans cette chambre. Par exemple, quel idiot d'ouvrir un ventilateur vers une autre pièce alors qu'il aurait pu tout aussi bien le faire communiquer avec l'air extérieur. That is also quite modern, said the lady. Ça aussi, c'est assez moderne, dit la dame. Done about the same time as the bell rope, remarked Holmes. Fait à peu près au même moment que la corde de la sonnette, remarqua Holmes. Yes, there were several little changes carried out about that time. Oui, il y a eu plusieurs petits changements effectués à cette époque. They seem to have been of a most interesting character, dummy bell ropes and ventilators which do not ventilate. With your permission, Miss Stoner, we shall now carry our researches into the inner apartment. Il semble avoir été de nature fort intéressante, des cordes de sonnette factices et des ventilateurs qui ne ventilent pas. Avec votre permission, Melstoner, nous allons maintenant poursuivre nos recherches dans la pièce intérieure. Dr. Grimesby Roylott's chamber was larger than that of his stepdaughter, but was as plainly furnished. A camp bed, a small wooden shelf full of books, mostly of a technical character, an armchair beside the bed, a plain wooden chair against the wall, a round table, and a large iron safe were the principal things which met the eye. La chambre du Dr. Grimesby Roylott était plus grande que celle de sa belle-fille, mais tout aussi simplement meublée. Un lit de camp, une petite étagère en bois remplie de livres, principalement de caractère technique, un fauteuil à côté du lit,
Une simple chaise en bois contre le mur, une table ronde et un grand coffre-fort en fer étaient les principaux objets qui attiraient l'attention. Holmes walked slowly round and examined each and all of them with the keenest interest. Holmes fit lentement le tour et examina chacun d'eux avec le plus grand intérêt. What's in here? He asked, tapping the safe. Qu'est-ce qu'il y a ici? Demanda-t-il en tapotant le coffre-fort. My stepfather's business papers. Les documents d'affaires de mon beau-père. Oh, you have seen inside then? Ah, vous avez donc vu l'intérieur? Only once, some years ago. I remember that it was full of paper. Une seule fois, il y a quelques années. Je me souviens qu'il était plein de papier. There isn't a cat in it, for example. Il n'y a pas de chat à l'intérieur, par exemple. No, what a strange idea. Non, quelle drôle d'idée. Well, look at this. He took up a small saucer of milk which stood on the top of it. Eh bien, regardez ceci. Il prit une petite soucoupe de lait posée sur le dessus. No, we don't keep a cat, but there is a cheetah and a baboon. Non, nous n'avons pas de chat, mais il y a un guépard et un babouin. Ah, yes, of course. Well, a cheetah is just a big cat, and yet a saucer of milk does not go very far in satisfying its wants, I dare say. There is one point which I should wish to determine. He squatted down in front of the wooden chair and examined the seat of it with the greatest attention. Ah oui, bien sûr. Eh bien, un guépard n'est qu'un grand chat, et pourtant une soucoupe de lait ne va pas très loin pour satisfaire ses besoins, je suppose. Il y a un point que je voudrais vérifier. Il s'accroupit devant la chaise en bois et examina son siège avec la plus grande attention. Thank you, that is quite settled, said he, rising and putting his lens in his pocket. Hulot, here is something interesting. Merci, voilà, c'est réglé, dit-il en se relevant et en mettant sa loupe dans sa poche. Tiens, voilà. The object which had caught his eye was a small dog lash hung on one corner of the bed. The lash, however, was curled upon itself and tied so as to make a loop of whipcord. L'objet qui avait attiré son attention était une petite laisse de chien accrochée à un coin du lit. La laisse, cependant, était enroulée sur elle-même et attachée de manière à former une boucle en corde. What do you make of that, Watson? It's a common enough lash, but I don't know why it should be tied. C'est une laisse assez courante, mais je ne sais pas pourquoi elle devrait être attachée. That is not quite so common, is it? Ah, me! It's a wicked world, and when a clever man turns his brains to crime, it is the worst of all. I think that I have seen enough now, Miss Stoner, and with your permission we shall walk out upon the lawn. Ce n'est pas si courant, n'est-ce pas? Ah, que le monde est cruel, et lorsqu'un homme intelligent tourne son esprit vers le crime, c'est le pire de tout. Je pense en avoir vu assez, Stoner, et avec votre permission, nous allons marcher sur la pelouse. I had never seen my friend's face so grim, or his brow so dark, as it was when we turned from the scene of this investigation. Je n'avais jamais vu le visage de mon ami aussi sévère, ni son front aussi sombre que lorsqu'on s'éloigna de la scène de cette enquête. We had walked several times up and down the lawn, neither Miss Stoner nor myself liking to break in upon his thoughts before he roused himself from his reverie. Nous avions fait plusieurs fois l'aller-retour sur la pelouse, ni Mel Stoner ni moi n'osant interrompre ses pensées avant qu'il ne sorte de sa rêverie. It is very essential, Miss Stoner, said he, that you should absolutely follow my advice in every respect. Il est très essentiel, Miss Stoner, dit-il, que vous suiviez absolument mes conseils dans tous les aspects. I shall most certainly do so. Je le ferai certainement. The matter is too serious for any hesitation. Your life may depend upon your compliance. L'affaire est trop grave pour hésiter.
votre vie pourrait dépendre de votre coopération. I assure you that I am in your hands. Je vous assure que je suis entre vos mains. In the first place, both my friend and I must spend the night in your room. Tout d'abord, mon ami et moi devons passer la nuit dans votre chambre. Both Miss Stoner and I gazed at him in astonishment. Miss Stoner et moi le regardâmes avec étonnement. Yes, it must be so. Let me explain. I believe that is the village inn over there. Oui, il le faut. Laissez-moi expliquer. Je crois que c'est l'auberge du village là-bas. Yes, that is the Crown. Oui, c'est le Crown. Very good. Your windows would be visible from there? Très bien. Vos fenêtres seraient visibles de là-bas? Certainly. Certainement. You must confine yourself to your room on pretense of a headache when your stepfather comes back. Then, when you hear him retire for the night, you must open the shutters of your window, undo the hasp, put your lamp there as a signal to us, and then withdraw quietly with everything which you are likely to want into the room which you used to occupy. I have no doubt that, in spite of the repairs, you could manage there for one night. Vous devez vous confiner dans votre chambre, sous prétexte d'un mal de tête, lorsque votre beau-père reviendra. Puis, lorsque vous l'entendrez se retirer pour la nuit, vous devrez ouvrir les volets de votre fenêtre, défaire le loquet, y placer votre lampe comme signal pour nous, puis vous retirer tranquillement avec tout ce dont vous aurez besoin dans la chambre que vous occupiez auparavant. Je n'ai aucun doute qu'en dépit des réparations, vous pourriez y passer une nuit. Oh yes, easily. Oh oui, facilement. The rest you will leave in our hands. Le reste, vous le laisserez entre nos mains. But what will you do? Mais que ferez-vous? We shall spend the night in your room, and we shall investigate the cause of this noise which has disturbed you. Nous passerons la nuit dans votre chambre, et nous enquêterons sur la cause de ce bruit qui vous a troublé. I believe, Mr. Holmes, that you have already made up your mind, said Miss Stoner, laying her hand upon my companion's sleeve. Je crois, me Holmes, que vous avez déjà pris votre décision, dit Miss Stoner, en posant sa main sur la manche de mon compagnon. Perhaps I have? Then, for pity's sake, tell me what was the cause of my sister's death. Alors, pour l'amour de Dieu, dites-moi ce qui a causé la mort de ma sœur. I should prefer to have clearer proofs before I speak. Je préférerais avoir des preuves plus claires avant de parler. You can at least tell me whether my own thought is correct, and if she died from some sudden fright. Vous pouvez au moins me dire si ma propre hypothèse est correcte, et si elle est morte d'une peur soudaine. No, I do not think so. I think that there was probably some more tangible cause. And now, Miss Stoner, we must leave you, for if Dr. Roylott returned and saw us, our journey would be in vain. Goodbye, and be brave, for if you will do what I have told you, you may rest assured that we shall soon drive away the dangers that threaten you. Non, je ne le pense pas. Je crois qu'il y avait probablement une cause plus tangible. Et maintenant, Melstoner, nous devons vous quitter, car si le docteur Roylott revenait et nous voyait, notre voyage serait vain. Au revoir, et soyez courageuse, car si vous faites ce que je vous ai dit, vous pouvez être sûr que nous écarterons bientôt les dangers qui vous menacent. Sherlock Holmes and I had no difficulty in engaging a bedroom and sitting room at the Crown Inn. They were on the upper floor, and from our window we could command a view of the avenue gate and of the inhabited wing of Stoke Moran Manor House. Sherlock Holmes et moi n'eûmes aucune difficulté à obtenir une chambre et un salon à l'auberge du Crown. Ils étaient à l'étage supérieur, et depuis notre fenêtre, nous pouvions voir la grille de l'avenue et l'aile habitée du manoir de Stoke Moran.
At dusk, we saw Dr. Grimesby Roylott drive past, his huge form looming up beside the little figure of the lad who drove him. The boy had some slight difficulty in undoing the heavy iron gates, and we heard the hoarse roar of the doctor's voice and saw the fury with which he shook his clenched fists at him. Au crépuscule, nous vîmes le docteur Grimesby Roylott passer en voiture, sa grande silhouette se dressant à côté de la petite figure du garçon qui le conduisait. Le garçon eut quelques difficultés à défaire les lourdes grilles en fer, et nous entendîmes le rugissement rauque du docteur, et vîmes la fureur avec laquelle il secoua ses poings serrés contre lui. The trap drove on, and a few minutes later we saw a sudden light spring up among the trees as the lamp was lit in one of the sitting rooms. La voiture continua sa route, et quelques minutes plus tard, nous vîmes une lumière surgir soudainement parmi les arbres, lorsque la lampe fut allumée dans l'un des salons. "Do you know, Watson," said Holmes as we sat together in the gathering darkness, "I have really some scruples as to taking you tonight. There is a distinct element of danger." "Vous savez, Watson," dit Holmes, alors que nous étions assis ensemble dans l'obscurité grandissante, j'ai vraiment quelques scrupules à vous emmener ce soir. Il y a un élément distinct de danger. Can I be of assistance? Puis-je être d'une aide quelconque? Your presence might be invaluable. Votre présence pourrait être inestimable. Then I shall certainly come. Alors je viendrai certainement. It is very kind of you. C'est très aimable de votre part. You speak of danger. You have evidently seen more in these rooms than was visible to me. Vous parlez de danger. Vous avez manifestement vu plus dans ces pièces que ce qui m'était visible. No, but I fancy that I may have deduced a little more. I imagine that you saw all that I did. Non, mais j'imagine que j'ai peut-être déduit un peu plus. J'imagine que vous avez vu tout ce que j'ai vu. I saw nothing remarkable save the bell rope, and what purpose that could answer, I confess, is more than I can imagine. Je n'ai rien vu de remarquable, à part la corde de la sonnette, et je dois avouer que je ne peux imaginer à quoi cela pourrait servir. You saw the ventilator too? Vous avez vu le ventilateur aussi? Yes, but I do not think that it is such a very unusual thing to have a small opening between two rooms. It was so small that a rat could hardly pass through. Oui, mais je ne pense pas que ce soit si inhabituel d'avoir une petite ouverture entre deux pièces. Elle était si petite qu'un rat aurait à peine pu passer. I knew that we should find a ventilator before ever we came to Stoke Moran. Je savais que nous trouverions un ventilateur avant même d'arriver à Stoke Moran. My dear Holmes, mon cher Holmes. Oh, yes, I did. You remember in her statement she said that her sister could smell Dr. Roylott's cigar. Now, of course, that suggested at once that there must be a communication between the two rooms. It could only be a small one, or it would have been remarked upon at the coroner's inquiry. I deduced a ventilator. Oh, oui, je l'ai su. Vous vous rappelez dans sa déclaration qu'elle a dit que sa sœur pouvait sentir le cigare du docteur Roylott. Maintenant, cela suggérait bien sûr immédiatement qu'il devait y avoir une communication entre les deux pièces. Cela ne pouvait être qu'une petite ouverture, sinon cela aurait été remarqué lors de l'enquête du coroner. J'en ai déduit un ventilateur. But what harm can there be in that? Mais quel mal pourrait-il y avoir là-dedans? Well, there is at least a curious coincidence of dates. A ventilator is made, a cord is hung, and a lady who sleeps in the bed dies. Does not that strike you? Eh bien, il y a au moins une curieuse coïncidence de date. Un ventilateur est installé, une corde est suspendue,
et une dame qui dort dans le lit meurt. Cela ne vous frappe-t-il pas? I cannot as yet see any connection. Je ne vois pas encore de connexion. Did you observe anything very peculiar about that bed? Avez-vous observé quelque chose de très particulier au sujet de ce lit? None. It was clamped to the floor. Did you ever see a bed fastened like that before? Il était fixé au sol. Avez-vous déjà vu un lit fixé de cette manière auparavant? I cannot say that I have. Je ne peux pas dire que je l'ai déjà vu. The lady could not move her bed. It must always be in the same relative position to the ventilator and to the rope, or so we may call it, since it was clearly never meant for a bell pull. La dame ne pouvait pas bouger son lit. Il devait toujours être dans la même position par rapport au ventilateur et à la corde. Ou du moins on peut l'appeler ainsi, car elle n'a clairement jamais été destinée à tirer une sonnette. Holmes, I cried, I seem to see dimly what you are hinting at. We are only just in time to prevent some subtle and horrible crime. Holmes, m'écriai-je, je crois voir vaguement ce que vous insinuez. Nous sommes juste à temps pour prévenir un crime subtil et horrible. Subtle enough and horrible enough. When a doctor does go wrong, he is the first of criminals. He has nerve and he has knowledge. Palmer and Pritchard were among the heads of their profession. This man strikes even deeper, but I think, Watson, that we shall be able to strike deeper still. But we shall have horrors enough before the night is over. For goodness sake, let us have a quiet pipe and turn our minds for a few hours to something more cheerful. Assez subtil et assez horrible. Lorsqu'un médecin se trompe, il est le premier des criminels. Il a du courage et il a des connaissances. Palmer et Pritchard étaient parmi les meilleurs de leur profession. Cet homme frappe encore plus profondément, mais je pense, Watson, que nous pourrons frapper encore plus profondément. Mais nous aurons assez d'horreur avant la fin de la nuit. Par bonté d'âme, prenons une pipe tranquille et pensons à quelque chose de plus joyeux pendant quelques heures. About 9 o'clock the light among the trees was extinguished, and all was dark in the direction of the manor house. 2 hours passed slowly away, and then, suddenly, just at the stroke of 11, a single bright light shone out right in front of us. Vers 9 heures, la lumière parmi les arbres s'éteignit et tout était sombre en direction du manoir. 2 heures passèrent lentement, puis, soudainement, juste au coup de 11 heures, une seule lumière brillante s'alluma juste devant nous. That is our signal, said Holmes, springing to his feet. It comes from the middle window. C'est notre signal, dit Holmes en bondissant sur ses pieds. Il vient de la fenêtre du milieu. As we passed out, he exchanged a few words with the landlord, explaining that we were going on a late visit to an acquaintance, and that it was possible that we might spend the night there. Alors que nous sortions, il échangea quelques mots avec le propriétaire, expliquant que nous allions rendre visite tardivement à une connaissance et qu'il était possible que nous passions la nuit là-bas. A moment later we were out on the dark road, a chill wind blowing in our faces, and one yellow light twinkling in front of us through the gloom to guide us on our sombre errand. Un instant plus tard, nous étions sur la route sombre, un vent froid soufflait sur nos visages, et une lumière jaune scintillait devant nous à travers l'obscurité pour nous guider dans notre sinistre mission. There was little difficulty in entering the grounds, for unrepaired breaches gaped in the old parc wall,
Il y eut peu de difficultés à pénétrer dans le domaine car des brèches non réparées béaient dans l'ancien mur du parc. Making our way among the trees, we reached the lawn, crossed it, and were about to enter through the window when out from a clump of laurel bushes there darted what seemed to be a hideous and distorted child, who threw itself upon the grass with writhing limbs and then ran swiftly across the lawn into the darkness. En progressant à travers les arbres, nous atteignîmes la pelouse, la traversâmes, et nous nous apprêtions à entrer par la fenêtre, lorsqu'un enfant hideux et difforme sembla jaillir d'un bosquet de lauriers. Se jeta sur l'herbe en se tordant et courut rapidement à travers la pelouse dans l'obscurité. My God, I whispered, did you see it? Mon Dieu, murmurai-je, l'as-tu vu? Holmes was for the moment as startled as I. His hand closed like a vice upon my wrist in his agitation. Then he broke into a low laugh and put his lips to my ear. Holmes fut, pendant un instant, aussi surpris que moi. Sa main se referma comme un étau sur mon poignet dans son agitation. Puis, il éclata d'un petit rire et approcha ses lèvres de mon oreille. It is a nice household, he murmured. That is the baboon. C'est une charmante maisonnée, murmura-t-il. C'est le babouin. I had forgotten the strange pets which the doctor affected. There was a cheetah, too. Perhaps we might find it upon our shoulders at any moment. J'avais oublié les étranges animaux de compagnie que le docteur affectionnait. Il y avait aussi un guépard. Peut-être le trouverions-nous sur nos épaules à tout moment. I confess that I felt easier in my mind when, after following Holmes' example and slipping off my shoes, I found myself inside the bedroom. Je dois avouer que je me sentis plus à l'aise quand, après avoir suivi l'exemple de Holmes et enlevé mes chaussures, je me retrouvai à l'intérieur de la chambre. My companion noiselessly closed the shutters, moved the lamp onto the table, and cast his eyes round the room. All was as we had seen it in the daytime. Mon compagnon ferma silencieusement les volets, déplaça la lampe sur la table et jeta un coup d'œil autour de la pièce. Tout était exactement comme nous l'avions vu dans la journée. Then, creeping up to me and making a trumpet of his hand, he whispered into my ear again so gently that it was all that I could do to distinguish the words. Puis, rampant vers moi et faisant un porte-voix avec sa main, il me murmura à nouveau à l'oreille, si doucement qu'il m'était difficile de distinguer les mots. The least sound would be fatal to our plans. Le moindre bruit serait fatal à nos plans. I nodded to show that I had heard. Je hochai la tête pour montrer que j'avais entendu. We must sit without light. He would see it through the ventilator. Nous devons rester sans lumière. Il la verrait à travers le ventilateur. I nodded again. Je hochai la tête à nouveau. Do not go asleep. Your very life may depend upon it. Have your pistol ready in case we should need it. I will sit on the side of the bed, and you in that chair. Ne t'endors pas. Ta vie même pourrait en dépendre. Prépare ton pistolet au cas où nous en aurions besoin. Je m'assoirai sur le côté du lit et toi sur cette chaise. I took out my revolver and laid it on the corner of the table. Je sortis mon revolver et le posai sur le coin de la table. Holmes had brought up a long, thin cane, and this he placed upon the bed beside him. By it he laid the box of matches and the stump of a candle. Then he turned down the lamp, and we were left in darkness. Holmes avait apporté une longue canne fine qu'il plaça sur le lit à côté de lui. À côté, il posa une boîte d'allumettes et le bout d'une bougie. Puis il baissa la lampe
et nous fûmes plongés dans l'obscurité. How shall I ever forget that dreadful vigil? I could not hear a sound, not even the drawing of a breath, and yet I knew that my companion sat open-eyed within a few feet of me in the same state of nervous tension in which I was myself. Comment pourrais-je jamais oublier cette veille terrible? Je ne pouvais entendre aucun son, pas même une respiration, et pourtant je savais que mon compagnon était assis, les yeux ouverts, à quelques pieds de moi, dans le même état de tension nerveuse que moi. The shutters cut off the least ray of light, and we waited in absolute darkness. Les volets coupaient le moindre rayon de lumière, et nous attendions dans l'obscurité absolue. From outside came the occasional cry of a night bird, and once at our very window a long-drawn cat-like whine, which told us that the cheetah was indeed at liberty. De l'extérieur parvenait le cri occasionnel d'un oiseau de nuit, et une fois, juste à notre fenêtre, un long gémissement semblable à celui d'un chat qui nous indiqua que le guépard était effectivement en liberté. Far away we could hear the deep tones of the parish clock, which boomed out every quarter of an hour. How long they seemed, those quarters. Au loin, nous pouvions entendre les tons profonds de l'horloge paroissiale qui sonnait à chaque quart d'heure, comme ces quarts d'heure semblaient longs. 12 struck, and 1 and 2 and 3, and still we sat waiting silently for whatever might befall. Minuit sonna, puis 1 heure, 2 heures et 3 heures, et nous restions toujours assis, attendant en silence ce qui pourrait se passer. Suddenly there was the momentary gleam of a light up in the direction of the ventilator, which vanished immediately, but was succeeded by a strong smell of burning oil and heated metal. Soudain, il y eut une lueur fugace de lumière du côté du ventilateur qui disparut immédiatement, mais fut suivie par une forte odeur d'huile brûlée et de métal chauffé. Someone in the next room had lit a dark lantern. I heard a gentle sound of movement, and then all was silent once more, though the smell grew stronger. Quelqu'un dans la pièce voisine avait allumé une lanterne sourde. J'entendis un léger bruit de mouvement, puis tout redevint silencieux, bien que l'odeur devint plus forte. For half an hour I sat with straining ears. Then suddenly another sound became audible, a very gentle, soothing sound, like that of a small jet of steam escaping continually from a kettle. Pendant une demi-heure, je restai assis, l'oreille tendue. Puis soudain, un autre bruit devint audible, un son très doux et apaisant, comme celui d'un petit jet de vapeur s'échappant continuellement d'une bouilloire. The instant that we heard it, Holmes sprang from the bed, struck a match, and lashed furiously with his cane at the bell pull. À l'instant où nous l'entendîmes, Holmes bondit du lit, alluma une allumette et frappa furieusement avec sa canne sur la corde de la sonnette. You see it, Watson? He yelled. You see it? Tu le vois, Watson? Cria-t-il. Tu le vois? But I saw nothing. At the moment when Holmes struck the light, I heard a low, clear whistle. But the sudden glare flashing into my weary eyes made it impossible for me to tell what it was at which my friend lashed so savagely. Mais je ne vis rien. Au moment où Holmes alluma la lumière, j'entendis un sifflement bas et clair, mais l'éclat soudain me frappant les yeux fatigués m'empêcha de voir ce à quoi mon ami s'acharnait si sauvagement. I could, however, see that his face was deadly pale and filled with horror and loathing. Je pouvais cependant voir que son visage était d'une pâleur mortelle, empreinte d'horreur et de dégoût. He had ceased to strike and was gazing up at the ventilator
when suddenly there broke from the silence of the night the most horrible cry to which I have ever listened. Il avait cessé de frapper et regardait fixement le ventilateur, quand soudain, du silence de la nuit, surgit le cri le plus horrible que j'ai jamais entendu. It swelled up louder and louder, a hoarse yell of pain and fear and anger all mingled in the one dreadful shriek. Le cri devint de plus en plus fort, un hurlement rauque de douleur, de peur et de colère, tous mêlés dans ce cri terrifiant. They say that away down in the village, and even in the distant parsonage, that cry raised the sleepers from their beds. On dit que là-bas dans le village, et même dans le presbytère éloigné, ce cri avait réveillé les dormeurs de leur lit. It struck cold to our hearts, and I stood gazing at Holmes and he at me until the last echoes of it had died away into the silence from which it rose. Cela glaça nos cœurs, et je restai à regarder Holmes tandis qu'il me fixait jusqu'à ce que les derniers échos du cri se dissipent dans le silence d'où ils étaient venus. What can it mean? I gasped. Que cela peut signifier, soufflai-je. It means that it is all over, Holmes answered, and perhaps after all, it is for the best. Take your pistol, and we will enter Dr. Roylott's room. Ça signifie que tout est fini, répondit Holmes. Et peut-être, après tout, est-ce mieux ainsi. Prends ton pistolet, et nous allons entrer dans la chambre du Dr. Roylott. With a grave face, he lit the lamp and led the way down the corridor. D'un air grave, il alluma la lampe et ouvrit la voie dans le couloir. Twice he struck at the chamber door without any reply from within. Deux fois, il frappa à la porte de la chambre sans aucune réponse de l'intérieur. Then he turned the handle and entered, I at his heels, with the cocked pistol in my hand. Puis il tourna la poignée et entra moi sur ses talons avec le pistolet armé à la main. It was a singular sight which met our eyes. Le spectacle qui s'offrit à nos yeux était singulier. On the table stood a dark lantern with the shutter half open, throwing a brilliant beam of light upon the iron safe, the door of which was ajar. Sur la table se trouvait une lanterne sourde, avec l'obturateur à moitié ouvert, projetant un faisceau de lumière brillante sur le coffre-fort en fer dont la porte était entr'ouverte. Beside this table on the wooden chair sat Dr. Grimesby Roylott clad in a long gray dressing gown, his bare ankles protruding beneath, and his feet thrust into red-heelless Turkish slippers. À côté de cette table, sur la chaise en bois, était assis le Doc Grimesby Roylott, vêtu d'une longue robe de chambre grise, ses chevilles nues dépassant en dessous et ses pieds enfoncés dans des pantoufles turques rouges sans talons. Across his lap lay the short stock with the long lash which we had noticed during the day. Sur ses genoux reposait la courte poignée avec la longue lanière que nous avions remarquée pendant la journée. His chin was cocked upward, and his eyes were fixed in a dreadful, rigid stare at the corner of the ceiling. Son menton était relevé, et ses yeux étaient fixés dans un regard terrible et rigide sur le coin du plafond. Round his brow he had a peculiar yellow band with brownish speckles, which seemed to be bound tightly round his head. Autour de son front, il portait un bandeau jaune particulier, parsemé de taches brunâtres, qui semblaient être serrées fermement autour de sa tête. As we entered, he made neither sound nor motion. Quand nous entrâmes, il ne fit ni son ni mouvement. The band! The speckled band, whispered Holmes. Le bandeau moucheté, murmured Holmes. I took a step forward. In an instant, his strange headgear began to move, and there reared itself from among his hair the squat diamond-shaped head and puffed neck of a loathsome serpent. Je fis un pas en avant. En un instant, son étrange couvre-chef commença à bouger, et la tête trapue,
en forme de losange et le cou gonflé d'un serpent répugnant se dressèrent parmi ses cheveux. "It is a swamp adder," cried Holmes, "the deadliest snake in India. He has died within 10 seconds of being bitten." "C'est une vipère des marais?" s'écria Holmes, "le serpent le plus mortel d'Inde. Il est mort en moins de 10 secondes après avoir été mordu." Violence does, in truth, recoil upon the violent, and the schemer falls into the pit which he digs for another. La violence, en vérité, retombe sur le violent, et le comploteur tombe dans le piège qu'il creuse pour un autre. Let us thrust this creature back into its den, and we can then remove Miss Stoner to some place of shelter and let the county police know what has happened. Repoussons cette créature dans son repère et nous pourrons ensuite emmener Miss Stoner dans un endroit sûr et informer la police du comté de ce qui s'est passé. As he spoke, he drew the dog whip swiftly from the dead man's lap, and throwing the noose round the reptile's neck, he drew it from its horrid perch, and, carrying it at arm's length, threw it into the iron safe, which he closed upon it. Tout en parlant, il tira rapidement la cravache des genoux du mort, et jetant le nœud autour du cou du reptile, il le tira de son perchoir horrible, et le portant à bout de bras, le jeta dans le coffre-fort en fer qu'il referma sur lui. Such are the true facts of the death of Dr. Grimesby Roylott of Stoke Moran. Tels sont les faits réels de la mort du Dr. Grimesby Roylott de Stoke Moran. It is not necessary that I should prolong a narrative which has already run to too great a length by telling how we broke the sad news to the terrified girl, how we conveyed her by the morning train to the care of her good aunt at Harrow, of how the slow process of official inquiry came to the conclusion that the doctor met his fate while indiscreetly playing with a dangerous pet. Il n'est pas nécessaire que je prolonge un récit qui s'est déjà trop étiré en racontant comment nous avons annoncé la triste nouvelle à la jeune fille terrifiée, comment nous l'avons emmenée par le train du matin chez sa tante bienveillante à Harrow, et comment le lent processus de l'enquête officielle conclut que le docteur avait trouvé la mort en jouant imprudemment avec un animal de compagnie dangereux. The little which I had yet to learn of the case was told me by Sherlock Holmes as we traveled back next day. Le peu qu'il me restait à apprendre sur l'affaire me fut raconté par Sherlock Holmes alors que nous rentrions le lendemain. I had, said he, come to an entirely erroneous conclusion, which shows, my dear Watson, how dangerous it always is to reason from insufficient data. J'étais arrivé, dit-il, à une conclusion complètement erronée, ce qui montre, mon cher Watson, à quel point il est dangereux de raisonner à partir de données insuffisantes. No doubt, to explain the appearance which she had caught a hurried glimpse of by the light of her match, were sufficient to put me upon an entirely wrong scent. La présence des gitans et l'emploi du mot bande utilisé par la pauvre fille sans doute pour expliquer l'apparence qu'elle avait aperçue rapidement à la lueur de son allumette était suffisant pour me mettre sur une fausse piste. I can only claim the merit that I instantly reconsidered my position when, however, it became clear to me that whatever danger threatened an occupant of the room could not come either from the window or the door. Je ne peux revendiquer que le mérite d'avoir immédiatement reconsidéré ma position lorsqu'il m'est devenu clair que le danger qui menaçait l'occupant de la chambre ne pouvait venir ni de la fenêtre ni de la porte. My attention was speedily drawn, as I have already remarked to you, to this ventilator and to the bell rope which hung down to the bed. Mon attention a rapidement été attirée, comme je te l'ai déjà mentionné, par ce ventilateur et par la corde de sonnette qui descendait jusqu'au lit.
The discovery that this was a dummy and that the bed was clamped to the floor instantly gave rise to the suspicion that the rope was there as a bridge for something passing through the hole and coming to the bed. La découverte que c'était un faux et que le lit était fixé au sol a immédiatement suscité le soupçon que la corde était là comme un pont pour quelque chose passant par le trou et arrivant sur le lit. The idea of a snake instantly occurred to me, and when I coupled it with my knowledge that the doctor was furnished with a supply of creatures from India, I felt that I was probably on the right track. L'idée d'un serpent m'est immédiatement venue, et en la couplant avec ma connaissance du fait que le docteur disposait d'une réserve de créatures venant d'Inde, j'ai pensé que j'étais probablement sur la bonne piste. The idea of using a form of poison, which could not possibly be discovered by any chemical test, was just such a one as would occur to a clever and ruthless man who had had an Eastern training. L'idée d'utiliser une forme de poison qui ne pouvait être découverte par aucun test chimique était tout à fait le genre d'idée qui pouvait venir à un homme intelligent et impitoyable, formé en Orient. The rapidity with which such a poison would take effect would also, from his point of view, be an advantage. La rapidité avec laquelle un tel poison agirait serait aussi, de son point de vue, un avantage. It would be a sharp-eyed coroner, indeed, who could distinguish the two little dark punctures which would show where the poison fangs had done their work. Il faudrait en effet un coroner aux yeux perçants pour distinguer les deux petites piqûres sombres qui montreraient où les crocs empoisonnés avaient fait leur œuvre. Then I thought of the whistle. Of course, he must recall the snake before the morning light revealed it to the victim. Ensuite, j'ai pensé au sifflement. Bien sûr, il devait rappeler le serpent avant que la lumière du matin ne le révèle à la victime. He had trained it, probably by the use of the milk which we saw, to return to him when summoned. Il l'avait dressé, probablement avec le lait que nous avons vu, pour qu'il revienne à lui quand il était appelé. He would put it through this ventilator at the hour that he thought best, with the certainty that it would crawl down the rope and land on the bed. Il le faisait passer par ce ventilateur à l'heure qu'il jugeait opportune, avec la certitude qu'il ramperait le long de la corde et atterrirait sur le lit. It might or might not bite the occupant. Perhaps she might escape every night for a week, but sooner or later she must fall a victim. Il pouvait ou non mordre l'occupant, peut-être qu'elle échapperait à la morsure chaque nuit pendant une semaine, mais tôt ou tard elle devait en devenir victime. I had come to these conclusions before ever I had entered his room. J'étais arrivé à ces conclusions avant même d'entrer dans sa chambre. An inspection of his chair showed me that he had been in the habit of standing on it, which of course would be necessary in order that he should reach the ventilator. Une inspection de sa chaise m'a montré qu'il avait l'habitude de monter dessus, ce qui bien sûr était nécessaire pour qu'il puisse atteindre le ventilateur. The sight of the safe, the saucer of milk, and the loop of whipcord were enough to finally dispel any doubts which may have remained. La vue du coffre-fort, de la soucoupe de lait et de la boucle de cordelette ont suffi à dissiper les derniers doutes qui pouvaient subsister. The metallic clang heard by Miss Stoner was obviously caused by her stepfather hastily closing the door of his safe upon its terrible occupant. Le bruit métallique entendu par Miss Stoner a été évidemment causé par son beau-père refermant précipitamment la porte de son coffre-fort sur son terrible occupant. Having once made up my mind, you know the steps which I took in order to put the matter to the proof. Une fois ma décision prise, tu connais les mesures que j'ai prises pour mettre l'affaire à l'épreuve. I heard the creature hiss,
as I have no doubt that you did also, and I instantly lit the light and attacked it. J'ai entendu la créature siffler tout comme toi, j'en suis sûre, et j'ai immédiatement allumé la lumière et l'ai attaqué, with the result of driving it through the ventilator. Ce qui a eu pour résultat de la renvoyer à travers le ventilateur. And also with the result of causing it to turn upon its master at the other side. Et également avec pour résultat de la faire se retourner contre son maître de l'autre côté. Some of the blows of my cane came home and roused its snackish temper, so that it flew upon the first person it saw. Quelques-uns de mes coups de canne l'ont touché et ont réveillé son tempérament de serpent, si bien qu'elle s'est jetée sur la première personne qu'elle a vue. And this way, I am no doubt indirectly responsible for Dr. Grimesby Roylott's death, and I cannot say that it is likely to weigh very heavily upon my conscience. De cette façon, je suis sans doute indirectement responsable de la mort du Dr. Grimesby Roylott, et je ne peux pas dire que cela pèsera beaucoup sur ma conscience. The end. Thank you for listening. Remember to subscribe for more opportunities to improve your French through listening whilst you commute, work out, or wash the dishes. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'opportunités d'améliorer votre français en écoutant pendant que vous vous déplacez, faites de l'exercice ou faites la vaisselle. Have a wonderful day and we will see you next time. Passez une merveilleuse vie, passez une merveilleuse journée et nous vous reverrons la prochaine fois.